Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'organisation secrète française La Cagoule. La Cagoule est une organisation secrète politique et militaire clandestine terroriste d'extrême droite. Elle est originellement appelée Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale, puis dénommée Comité secret d'action révolutionnaire lors de sa dissolution. L'organisation est renommée La Cagoule par la presse. Elle est fondée par Eugène Deloncle, homme politique français, né en 1890 et décédé en 1944 à Paris, assassiné par la Gestapo, et Jean Filiol, militant nationaliste français, né en 1909 et décédé entre 1970 et 1975. Eugène Deloncle est un homme brillant, polytechnicien, majeur de l'école du génie maritime. Il combat pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'officier d'artillerie. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par arrêté en novembre 1920, avant de quitter en 1935 l'Action française, qui est un mouvement politique nationaliste et royaliste d'extrême droite né en France. C'est à ce moment-là qu'il fonde sa propre organisation, La Cagoule. Jean Filiol, quant à lui, est militant de l'Action française. Il participe à la manifestation des Ligues le 6 février 1934, qui est une manifestation antiparlementaire ayant lieu devant la Chambre des députés à Paris, où participent des groupes de droite et des ligues d'extrême droite. Des oppositions naissent à la suite de cette manifestation, entraînant l'exclusion de Jean Filiol et de ses 97 camelots de l'Action française. Nous nous demanderons alors quels sont les buts de l'organisation La Cagoule et quel rôle a-t-elle joué dans le développement d'un climat de peur durant l'avant-guerre. Nous étudierons dans un premier temps le contexte politique en France lors de la création de l'organisation, nous analyserons ensuite le caractère dangereux de la cagoule, puis nous terminerons par observer quels impacts la cagoule et sa dissolution ont eu sur la France. La création de la cagoule, ou CSAR, en 1935 ne peut s'expliquer sans son contexte politique de l'époque, puisqu'il est notablement tendu tant en France qu'en Europe. Les violences de la manifestation du 6 février 1934, à laquelle Jean Filiol a participé, ont motivé les partis de gauche à s'unir face au danger que représente le fascisme, le but étant de contrer les tentatives de l'extrême droite d'établir un régime dictatorial en France. La gauche était pourtant jusque-là considérée comme un parti désuni. Les militants de gauche prennent les émeutes du 6 février 1934 comme une tentative de coup d'État fasciste et s'allient alors face à la montée de l'extrême droite. En effet, ces émeutes ont mis en avant une certaine faiblesse du système politique et ont exposé le danger que constituent les ligues pour la démocratie. Alors, seulement quelques jours plus tard, le 9 février 1934, le PCF, Parti communiste français, et la CGTU, Confédération générale du travail unitaire, décident de se rassembler sur la place de la République contre le fascisme. Le 12 février, la CGT encourage 4 millions de Français ouvriers à la grève générale. C'est une première en France. Ce 12 février devient alors une manifestation unitaire qui met en avant l'idée du rassemblement populaire et qui joue alors un rôle important dans les élections en avril 1936, puisque le Front populaire gagne. Les radicaux décident de quitter l'Union nationale en octobre 1935 et rejoignent le Front populaire. Pierre Laval, président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de l'époque, signe un accord avec l'URSS permettant alors à Staline d'approuver de manière publique la politique française de réarmement contre l'Allemagne. À l'approche des élections, les manifestations unitaires se multiplient autour du slogan « Le pain, la paix, la liberté » et « Le fascisme ne passera pas ». Les élections législatives, qui ont eu lieu le 26 avril et le 3 mai 1934, amènent le Front populaire à la victoire et le SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, devient le premier gouvernement socialiste du pays. Le parti est dirigé par le socialiste Léon Blum, qui accède à la présidence du Conseil. La France essaye donc de mettre en place des mesures dont l'objectif est de garantir la paix. Alors, le 18 juin 1936, le Front populaire dissout les ligues et le PNR, Parti national révolutionnaire fondé un an plus tôt, en décembre 1935, se voit dissous pour laisser place à l'OSARN, l'organisation secrète d'action révolutionnaire nationale, dont les fondateurs sont Deloncle et Filiol. L'OSARN avait un objectif précis, renverser la République française. Son importance dans le climat politique de l'époque n'est donc pas à minimiser. Eugène Deloncle choisit soigneusement les membres de son organisation, puisqu'il regroupe autour de lui les anciens membres de la 17e section des Camelots, lassés par l'attitude politique de Maurras à attendre que les événements s'annoncent pour prendre une décision. Maurras est un écrivain, journaliste et homme politique qui dirige le journal de l'Action française et qui devient le principal mouvement politique sous la Troisième République. Les membres de la cagoule sont principalement issus de la bourgeoisie et des milieux aisés. Jean Filiol devient le bras droit de Deloncle, formant alors le noyau solide de l'organisation, avec le docteur Martin, un comploteur. L'organisation a notamment été fondée dans une volonté de se détacher de l'Action française.
La Cagoule exprime une forte opposition au communisme de l'extrême droite activiste. L'organisation est très précise au sein de l'OSARN. Elle est calquée sur le modèle de l'armée. Elle possède un état-major qui comprend 4 bureaux. Le bureau discipline, organisation et recrutement, géré par Deloncle. Le bureau renseignement, géré par le docteur Martin. Le bureau instruction-opération, géré par le colonel Cachier. Le bureau transport-munitions, géré par le colonel Moreau. Un membre de la Cagoule, ingénieur de l'armement, a décrit l'organisation de la Cagoule. Il dit « Chaque brigade comprend 2 régiments. Chaque régiment, 2 ou 3 bataillons. Chaque bataillon est formé de 3 unités et chaque unité comporte 3 cellules. Tous les hommes sont armés de pistolets ou de fusils de chasse pour les échelons les plus bas. Chaque unité est pourvue d'un fusil mitrailleur. Le fichier des adhérents est codé, à l'instar de celui des croix de feu, la technique de codage étant beaucoup plus sophistiquée. Organisation militaire perfectionnée, certes, elle tient autant l'organisation autoritaire et hiérarchisée de l'armée que de l'entreprise. C'est qu'il arrive à Deloncle, son concepteur, de traiter ces hommes comme de simples salariés. Grâce à cette organisation calquée militaire, la Cagoule a pu mener des actions de déstabilisation de la République à partir de 1936. Les principales étant l'assassinat d'un représentant soviétique, Dimitri Navachine, qui était un journaliste et économiste et qui a été assassiné le 23 janvier 1937. Cet assassinat était notamment commis afin de montrer leur détermination au maréchal Franchet d'Espéré. A eu lieu ensuite l'assassinat des frères Sabatino et Carlo Rosselli. Ces meurtres ont quant à eux été commis en échange de la fourniture d'armes de guerre et d'un soutien financier par le gouvernement fasciste italien. Le 11 septembre 1937, la Cagoule commet 2 attentats prénommés « attentats de l'Étoile ». Ces attentats ont pour but de froisser la Confédération générale du patronat français pour faire croire à la population à un complot communiste menaçant la démocratie. Une dernière action est organisée, mais elle provoque la fin de l'organisation La Cagoule. En effet, la nuit du 15 au 16 novembre 1937, La Cagoule souhaite mettre en place un coup d'État suite aux discussions de Deloncle avec le général Henri Giraud, qui lui a promis son aide en cas de soulèvement de la part des communistes. Deloncle mobilise alors son organisation cagoularde à Paris, ayant pris en compte le climat politique anticommuniste. Malheureusement, le projet de coup d'État militaire est découvert par Marx Dormoy, qui est le ministre de l'Intérieur socialiste. Plus de 120 membres de la Cagoule sont alors arrêtés en 1938. Cela ne permet pourtant pas complètement de dissoudre les financements de l'organisation. Marx Dormoy est quant à lui assassiné par les membres de l'organisation terroriste. Durant la Seconde Guerre mondiale, des anciens membres de l'organisation La Cagoule se rallient au régime de Vichy. Le MSR, Mouvement social révolutionnaire, est créé en 1940 après l'armistice pour soutenir Pétain et le Rassemblement populaire mène à bien 7 attentats. Le réseau d'influence de la Cagoule, malgré sa dissolution, s'étend donc du côté de la France libre et du côté du régime de Vichy. En 1948, le procès de la Cagoule a lieu et Léon Blum dépose à la barre des témoins. Le verdict, une grande partie des membres de la Cagoule sont acquittés ou condamnés aux travaux forcés. Pour conclure, la Cagoule a donc joué un rôle dans le développement d'un climat de peur d'avant-guerre, puisque le contexte politique français était tendu. En effet, les réactions militantes du 6 février 1934 et la victoire du Front populaire ont eu un rôle majeur dans la création de l'organisation. Nous avons également observé que la Cagoule représente un caractère dangereux à travers son organisation militaire et ses actions menées de plus en plus violentes. Enfin, la dissolution de l'organisation a eu un impact sur la France pendant la guerre et après la guerre.